Bonjour de la friperie, conseiller Doctissimo depuis 1920. Vous vous trouvez laide et grosse. Eh bien vous avez sûrement raison. Mais aujourd'hui nous allons vous donner 15 conseils pratiques pour maigrir rapidement et efficacement. Nous tenons à vous prévenir. Tous ces conseils viennent du site Doximito. Ils s'avèrent être donc offerts par de vrais professionnels et donc efficaces. Le premier conseil n'est autre que la liposuction. Qu'est-ce que la liposuction? Tout d'abord, c'est quelque chose pour les riches. Ne nous mentons pas. Alors ce conseil ne s'appliquera jamais à vous. Toutefois, il vous aurait été très utile. Le deuxième conseil que nous allons vous donner est un conseil utilisé par toutes les grandes stars et les plus grands mannequins. Photoshop! Malheureusement, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Non, nous n'avons pas d'ordinateur et nous vivons en 1930. Pas besoin de nous retoucher, nous sommes naturels. Le troisième conseil, je l'ai découvert il y a peu de temps, c'est le wrap minceur. Qu'est-ce qu'un wrap minceur? Un wrap minceur est une feuille recouverte de plein de produits très nocifs qui brûleront vos graisses en profondeur. Le wrap est également une galette mexicaine de blé d'hiver immangeable. Et certes, un wrap à l'origine est très cher, 24 €. Alors avec sa version mexicaine, vous pouvez recouvrir la petite galette de harissa et l'appliquer sur votre ventre. Cela brûlera les graisses en profondeur. Bien que vous la mangerez, redeviendrez grosse. Le quatrième conseil est un conseil très à la mode. Ce sont les bas de caféine. Qu'est-ce qu'un bas de caféine? C'est tout simple, c'est un bas qui contient de la caféine. Je sais que vous êtes idiote, mais vous pouvez comprendre. La caféine contenue dans les tissus de ces bas permettra d'éliminer toutes les graisses de votre corps, à condition de bouger un petit peu. Ah oui. C'est toutefois un peu controversé, car certains disent « Mais la caféine, quand je bois au Starbucks, eh ben, ça me fait pas mincir !» Eh bien c'est simple, cessez les Starbucks. Et sinon, si vous êtes pauvre, il existe une autre méthode pour utiliser ce bas à la caféine. C'est-à-dire que vous prenez un bas de type normal, ce que vous devez essayer de mettre de temps à autre, et vous le trempez dans du café. Après ça, laissez au moins une bonne journée de séchage et vous pourrez le mettre quand vous le désirez. Cela donnera surtout une odeur de café. On ne sait pas si ça marchera, mais au moins vous l'aurez fait. Si vous testez cette méthode, s'il vous plaît, envoyez-le nous par Facebook. Vous aurez l'air ridicule, mais ça nous occupera. Le cinquième conseil, il s'agit des crèmes. Non pas des crèmes brûlées, ni des crèmes glacées, mais des crèmes amincissantes qui auront le même effet que les bas de caféine. Malheureusement, nous n'avons jamais testé ceci, alors si jamais vous êtes une ancienne grosse et que ça a fonctionné, on s'en fout. Sinon, laissez-nous un commentaire sous la vidéo et nous la lirons pas. Le sixième conseil peut paraître stupide, toutefois c'est surveiller votre alimentation. Lorsque l'on mange gras, il est évident que l'on devienne grasse. Alors arrêtez de manger, tout simplement. Car nous devenons ce que nous mangeons. Votre corps est un temple bouddhiste rempli de Bouddha bien gras. Alors surveillez-le. Le septième conseil est le air diète. Comme vous pouvez le remarquer, le air diète est quelque chose de totalement différent de l'anorexie. Être anorexique consiste à ne rien manger du tout, ce qui est une bonne chose. Mais le air diète est pour ne pas se séparer socialement des gens, car quand on se prive de manger, on se prive de moments avec des gens qui mangent. Le air diète est venir à un repas et manger de l'air. Succès garanti. L'air n'étant pas calorique du tout. Ni grasse. Ni laide. Comme vous. Numéro 8. Saviez-vous que votre corps est composé à 50% d'eau? Enfin, le vôtre à 80% de gras. Toutefois, si vous vous arrêtez de boire totalement, eh bien 50% de votre volume partira dans les toilettes. Alors cessez de boire et utilisez des diurétiques. Bonne chance. Neuvième conseil est complètement girly, c'est le régime par couleur. En quoi cela consiste-t-il? C'est très simple. Le régime par couleur consiste à choisir des aliments seulement en fonction de leur couleur. Par exemple, aujourd'hui, nous allons manger uniquement des légumes, disons, orange.
Par exemple, vous mangerez des oranges, des abricots, des carottes, tant que vous ne devenez pas une fille orange telle est. Ces propos sont censurés suite à des propos racistes. Le conseil suivant est le conseil numéro 10. Il est totalement inédit et je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler. De quoi s'agit-il? Les scientifiques, très intelligents, viennent de trouver une solution miracle pour perdre du poids. Cela s'appelle le sport. Qu'est-ce que le sport? Cela consiste à faire des gestes bizarres afin de perdre du poids. Voilà ce que je dis aux scientifiques. Ce geste est également censuré. Le 11e conseil est particulièrement dégueulasse, mais je pense que vous l'aurez tous expérimenté au moins une fois dans votre vie. C'est la technique de la sudation. Qu'est-ce que la sudation? Cela consiste à se faire suer comme un porc. C'est dégueulasse, mais ça vous fait perdre beaucoup d'eau. Une technique très simple pour perdre du poids grâce à la technique de sudation. Enroulez-vous dans des tonnes de draps et restez chez vous. Ainsi vous transpirerez énormément et vous perdrez du poids. En fait, je pense que vous le faites tous naturellement déjà. Le conseil numéro 12 est recommandé par tous les docteurs et les plombiers. Il s'agit du débouche-vite. En quoi cela consiste-t-il? Vous buvez du débouche-vite, cela débouche tout votre intestin rapidement. Vous n'avez pas le temps d'assimiler les protéines et les graisses. Et ainsi, eh bien, vous ne prenez pas de poids et occasionnellement vous mourrez. Occasionnellement. Le conseil numéro 13 est sans doute un conseil qui vous portera chance. C'est la gastro. La gastronomie? Non, la gastro, la maladie. Pourquoi? Mais voyons, nous savons tous ce que fait la gastro. Je ne vous fais pas de dessin. Conseil numéro 14. En parlant de maladie, parlons de médecin. Peu de gens ont la chance d'avoir des balances précises et sont donc obligés de se rendre chez le médecin pour se faire peser. Eh bien, un conseil pour ne pas peser trop lourd. Soudoyez votre médecin pour qu'il vous dise que vous pesez seulement 50 kg. Ceci est également applicable aux pharmaciens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le dernier conseil qui va suivre est un conseil que vous connaissez déjà depuis très longtemps. Le mensonge. C'est très simple, vous devez mentir sur votre poids et sur la taille des habits que vous venez d'acheter. Et à force de mentir, il est certain que vous allez vous prendre au jeu. Mais ce sera faux, vous serez toujours aussi gros et tout le monde se fichera de vous. Surtout nous. Je tiens à préciser que tous ces conseils s'avèrent être totalement vrais. La preuve, j'ai des lunettes de docteur. Mais de toute façon, qu'elles soient grosses ou pas, elles seront moches. Lorsque vous êtes laide, avec ou sans maquillage, avec ou sans conseil beauté, vous restez laide. Oui, nous sommes là juste pour vous divertir. Parmi vos jours, vous êtes grosse et moche. Nous ne sommes pas là pour vous aider. Nous vous disons donc à la prochaine fois et surtout, n'oubliez pas... Cessez d'être laide! Rosberta, ma grosse, enlevez-moi ça, je dois maintenant rentrer dans du 34 facilement.